La sagesse éternelle des stoïciens. Dans un monde souvent caractérisé par le chaos et l'incertitude, il est naturel de rechercher une philosophie qui apporte réconfort et conseil. Le stoïcisme, une école de pensée originaire de la Grèce antique, offre une feuille de route intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie avec résilience et tranquillité. Loin d'être une acceptation passive du destin, le stoïcisme permet aux individus de se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler, leurs pensées et leurs actions, tout en acceptant l'inévitable avec grâce et courage. Cet essai explore les principes fondamentaux du stoïcisme, illustrant comment sa sagesse pratique peut être appliquée à la vie moderne pour plus de paix, de sens et d'épanouissement. Une philosophie née sur la place publique. Le stoïcisme est apparu à Athènes, vers le IIIe siècle avant J.C., fondé par Zénon de Citium. Contrairement à de nombreuses écoles philosophiques de l'époque, le stoïcisme ne se limitait pas aux tours d'ivoire. Zénon a choisi d'enseigner sa philosophie sur une place publique appelée le portique peint, soulignant ainsi son application pratique dans la vie quotidienne. Contrairement aux épicuriens, qui recherchaient le plaisir et évitaient la douleur, les stoïciens croyaient que la vertu était le seul bien. Cela signifiait vivre en accord avec la nature, en utilisant la raison et la logique pour guider nos actions et nos jugements. Des stoïciens des premiers temps, comme Épictète, un ancien esclave devenu un philosophe renommé, ont souligné l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Épictète enseignait que nos pensées, nos émotions et nos réactions sont en notre pouvoir, tandis que les événements extérieurs, la richesse, la santé, la réputation sont finalement hors de notre contrôle. En acceptant cette dichotomie, nous nous libérons de l'anxiété et de la souffrance inutile, en concentrant notre énergie à cultiver la vertu et à vivre une vie pleine de sens. La dichotomie du contrôle. Se concentrer sur ce que l'on peut changer. Le concept stoïcien de la dichotomie du contrôle est peut-être son principe le plus durable et le plus pratique. C'est un antidote puissant à l'anxiété et à la frustration qui découlent souvent de notre désir de contrôler des choses qui nous échappent. Imaginez, par exemple, que vous soyez pris dans un embouteillage. Nous pouvons fulminer et rager, klaxonner et ajouter au stress collectif. Mais en fin de compte, la situation échappe à notre contrôle direct. L'approche stoïcienne nous encourage à nous recentrer sur nous-mêmes, en reconnaissant que notre réaction à la situation est sous notre contrôle. Nous pouvons choisir d'accepter le retard avec patience, en utilisant peut-être ce temps pour réfléchir, écouter un podcast ou simplement pratiquer la pleine conscience. En nous concentrant sur notre état intérieur, nous transformons une situation potentiellement stressante en une opportunité de croissance et de maîtrise de soi. La vertu comme seul bien, le chemin du bonheur durable. Au cœur du stoïcisme se trouve la conviction que la vertu est le seul bien. Cela signifie vivre en accord avec la raison et la nature, en aspirant à la sagesse, à la justice, au courage et à la tempérance dans tout ce que nous faisons. Pour les stoïciens, les facteurs externes comme la richesse, la gloire ou le plaisir étaient considérés comme des indifférents, des choses qui pouvaient être bénéfiques ou nuisibles selon l'usage que l'on en faisait. Le vrai bonheur, affirmait-il, vient de l'intérieur, de l'alignement de nos actions sur nos valeurs et de la réalisation de notre potentiel en tant qu'être rationnel. Cette importance accordée à la vertu ne consiste pas à rechercher un idéal de perfection inaccessible. Il s'agit plutôt de faire un effort conscient pour vivre en accord avec nos valeurs, de choisir la gentillesse plutôt que la colère, le courage plutôt que la peur et l'honnêteté plutôt que la tromperie. Il s'agit de reconnaître que l'épanouissement véritable ne vient pas de la validation extérieure, mais de la satisfaction intérieure de savoir que nous avons agi avec intégrité et détermination. Accepter son destin. Amor fati.
et le pouvoir de l'acceptation. Un autre principe stoïcien essentiel est l'amor fati, souvent traduit par amour du destin. Cela n'implique pas une résignation passive ou une acceptation aveugle de tout ce qui arrive. Il s'agit plutôt de reconnaître que tout ce que la vie met sur notre chemin, défis, revers, même tragédies, peut être une occasion de croissance et d'apprentissage. Les stoïciens croyaient que tout dans l'univers est interconnecté et se déroule selon un plan divin. Bien que nous ne comprenions pas toujours les raisons de nos expériences, nous pouvons avoir confiance qu'elles servent un but, même si ce but est simplement de nous apprendre la résilience, la compassion ou l'acceptation. Prenons l'exemple d'un arbre qui résiste à une tempête. Il ne résiste pas au vent ou à la pluie, mais se plie aux forces de la nature, s'adaptant et devenant plus fort. De même, en accueillant nos difficultés avec acceptation et volonté d'apprendre, nous pouvons sortir des expériences difficiles transformées et mieux armées pour affronter tout ce que la vie nous réserve. Se préparer aux tempêtes, l'art stoïcien de la préméditation malorum. Si le stoïcisme met l'accent sur l'acceptation, il encourage également à se préparer activement aux difficultés inévitables de la vie. C'est là qu'intervient la pratique de la préméditation malorum, souvent traduite par la préméditation des maux. Il ne s'agit pas de s'attarder sur des pensées négatives ou de s'attendre au pire. Il s'agit plutôt de répéter mentalement les revers potentiels, de visualiser comment nous les gérerions avec grâce et résilience. Imaginez par exemple que vous vous apprêtez à faire une présentation importante. La préméditation malorum consisterait à envisager les difficultés potentielles, problèmes techniques, publics difficiles, voire trous de mémoire. En nous préparant mentalement à ces possibilités, nous réduisons leur pouvoir de nous faire dérailler. Nous élaborons un plan d'action, un sentiment de calme au milieu de la tempête, sachant que nous avons répété mentalement pour tout ce qui pourrait arriver. Le stoïcisme en action. Exercice pratique pour la vie quotidienne. Le stoïcisme n'est pas seulement un ensemble de principes abstraits, c'est un mode de vie. Voici quelques exercices pratiques pour intégrer la sagesse stoïcienne à votre routine. Tenir un journal. Réfléchissez à vos pensées, émotions et actions chaque jour. Quels défis avez-vous rencontrés? Comment avez-vous réagi? Méditation. Quelques minutes par jour peuvent calmer l'esprit et réduire le stress. Concentrez-vous sur votre respiration et soyez présent dans l'instant. Réflexion sur la mort. Cela peut nous aider à vivre une vie plus significative. Sénèque a écrit « Préparons notre esprit comme si nous étions au terme de la vie ». Visualisation de scénarios négatifs. Préparez-vous mentalement aux revers potentiels. Les stoïciens modernes trouvaient l'inspiration dans des endroits inattendus. Bien que le stoïcisme soit né dans la Grèce antique, sa sagesse continue de trouver un écho auprès de personnes de tous horizons. Nous voyons ces principes reflétés dans les paroles et les actes d'innombrables individus, des athlètes et des entrepreneurs, aux artistes et aux militants. Nelson Mandela, par exemple, a puisé sa force dans la philosophie stoïcienne pendant ses 27 années d'emprisonnement, se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler, ses pensées et ses actions, tout en gardant espoir en un avenir meilleur. Oprah Winfrey, qui a surmonté une enfance difficile pour devenir un magnate des médias et une philanthrope, incarne les vertus stoïciennes de résilience, de persévérance et d'engagement à utiliser sa tribune pour le bien. J.K. Rowling, l'auteur de la célèbre série Harry Potter, a essuyé de nombreux refus avant de connaître le succès, démontrant ainsi les valeurs stoïciennes de persévérance, de confiance en soi et de volonté de considérer l'échec comme un tremplin vers la réussite. Ces personnes, ainsi que d'innombrables autres, démontrent
que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, mais une approche intemporelle pour vivre une vie plus significative et plus épanouissante.